Et salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui est en place chez moi au niveau sécurité incendie. Donc alors pour commencer, on est devant la centrale, voilà, dans la pièce centrale. Donc ici on a un TT2B, donc PR2, c'est un bass principal, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur les différents types d'alarme incendie, je vous mettrai un petit lien quelque part. Ici j'ai un déclencheur manuel, mais ça c'est un arrêt d'urgence pour la VMC. Ici on a un DAD qui gère que les détecteurs de fumée, uniquement les détecteurs de fumée. Ici ça gère les déclencheurs manuels radio. Ça là-haut c'est un bassin, en gros c'est une sirène, voilà. C'est un bloc autonome d'alarme sonore. Ici on a un report de synthèse, donc TT2B TSS. 8 zones, mais moi j'en utilise que 2 vu que ma centrale est que de 8 zones. Encore un DM filaire ici, les câbles descendent par là vers la centrale qui est juste derrière ce mur. Donc vous pouvez voir qu'il y a des détecteurs un petit peu partout. Ici aussi, dans le garage ici. Donc ici c'est un détecteur de chaleur. Avec, vous voyez qu'il y a un petit voyant. Donc ça c'est un indicateur d'action pour les deux détecteurs qui sont dans les combles. Je les nomme. Voilà. Donc le BAH que vous avez vu dans une autre vidéo, qui a fait plus de 3000 vues je crois. Voilà, et les câbles, j'ai fait ça des embasses et des colliers, c'était joli. Ensuite, du coup, ici on a le TGBT. Voilà, et du coup, la centrale commande la VMC en cas d'alarme. Donc ça l'arrête avec ce contacteur là. Donc ici on a un bass, oui il est éteint, il n'y a pas de batterie. Enfin si, il y a une batterie, mais je crois qu'il a un léger problème. Donc là on a alarme. Donc ça c'est le déclic de l'alarme incendie, le disjoncteur. Ouais, donc en gros le LED, je sais pas pourquoi ça n'aime pas, il faudra que je pense à les changer un jour, à en trouver d'autres. Parce que les autres ils marchent très bien, il n'y a que celui-là qui foire. Voilà. Après du coup on a des extincteurs, ça c'est la base, déclencheur manuel radio. Alors ensuite on arrive ici, on est sous un petit abri. Donc ici il y a un compteur, vous avez déjà vu la vidéo, normalement. Je vous aussi mettrai un petit lien, voilà. J'ai mis des petits plombs, c'est joli. Avec un transporteur d'isolement pour partir avec une ligne aérienne, comme c'est une genre de maquette, voilà quoi. Je me suis un peu amusé. Donc ça c'est un coffret, donc le transport d'isolement a une puissance apparente de 500 volts ampères, donc 230-230, et on sort en Ethernet séparé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interrupteur ni de disjoncteur différentiel. S'il y a un défaut de phase terre ou phase net, ça revient à un court-circuit, tout simplement. Donc dedans on a toujours la protection, donc ici je vous dirai pas par des raisons de sécurité, parce qu'il y a des trucs qui gèrent des alarmes, anti-intrusion et compagnie. Ça d'habitude c'est fermé d'ailleurs, voilà. Là aussi donc il y a toujours un cadenas pour éviter l'ouverture. Ici il disjoncte en fait, il n'y a pas besoin qu'il puisse baisser si jamais il disjoncte. Vous avez vu il n'y a pas de bouton test, c'est un disjoncteur qui est fait exprès. Le bouton test est dans les bornes. Bon, après il y a 3 contacteurs pour gérer l'allumage des prises, l'allumage des lumières et tout, j'aime bien me compliquer la vie. Ici il y a l'arrivée 6 carrés, il y a pas mal de trucs, il y a un répartiteur là. En haut c'est la puissance, en bas c'est la commande. Donc là on a le disjoncteur pour alimenter les contacteurs et l'horloge. Ça c'est pour le chauffage. Comme ça j'ai 5 minutes de chauffage. Et après je vous dirai pas pour des raisons de sécurité. Ça c'est l'alimentation du transporteur d'isolement. Ici on a un bass, du coup ça extérieur pour alerter l'extérieur avec un pictogramme terre du neutre qui est en bas enterré forcément vu qu'on a un transporteur d'isolement. Donc ici on a une serre parce qu'il fait plutôt froid en ce moment pour préserver tous les plantes etc. Ici donc j'ai toujours les digicodes de chez Sewazi. Vous avez vu j'ai repeint, c'est joli. Donc le digicode, voilà. Vous allez voir la nouveauté dedans. Mise à l'arrêt requise. Test du système pour recherche de défauts. Saisie de code requise. Mise à l'arrêt. Prêt pour une mise en marche. Test du système pour recherche de défauts. J'ai récupéré une alarme sur un chantier. Enfin, sur quelque part où j'ai fait un peu d'élec, etc. Du coup, je l'ai installé ici, il y a le détecteur qui est là. Et ici, donc, il y a toujours l'ouverture de porte. Et ici, c'est un déclencheur manuel, je ne ferai pas de test. Parce que j'ai pas envie de faire sonner. On est en plein après-midi, on est en vacances, il y a tout le monde qui dort.
Ici il y a un chauffage qui est toujours pas connecté d'ailleurs, on sait pas pourquoi. Peut-être que j'ai tiré dessus aussi comme un gros bourrin. Voilà, là il y a le casque anti-bruit toujours quand on fait sonner, ça c'est important. L'ouverture de porte. Voilà. Pour la ventouse. C'est chaud ça. C'est en plein sud en plus, malgré qu'il fasse froid, c'est toujours chaud. Donc là en fait la ligne aérienne elle alimente cette petite cabane. Avec un déclencheur manuel, avec un BAES que je n'ai toujours pas connecté, il faudrait que je m'y penche un peu. Donc là avec deux disjoncteurs, un pour la prise et un pour l'éclairage. Donc on peut voir qu'il y a de l'éclairage. Voilà. Donc ça c'est l'arrivée de la ligne. Donc la petite astuce hein, pour mettre... Voilà. Donc on a un peu fait le tour de tout ce qui était sécurité incendie chez moi. Je vous referai une vidéo. Là donc dans 15 jours, je vous en ferai un paquet, comme ça au moins j'aurai le temps de les diffuser. Voilà, pour reprendre un peu l'alarme incendie, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez aimé. Likez si vous avez aimé. Et à plus. Ciao.